Bon, ce qui me fume d'avance, c'est que cette vidéo va vieillir très très vite. Peut-être pas à cause des noms, pas si éphémères que ça, parce que je sens qu'on va vous les refourguer encore longtemps, à coup de permutation, de machin, ça pourrait faire un autre exo, mais c'est pas le but, mais plutôt à cause des posts, voilà. Posts qui, je le sens, vont être très très éphémères, mais voilà. En tout cas, vidéo qui est un cliché de la période fin décembre 2024, début janvier 2025. Alors on s'imagine un prochain conseil des ministres, alors c'est pas un conseil des ministres, c'est un conseil restreint, des ministres d'État, donc distinction honorifique, certains ministères ont cette distinction honorifique, et ce sera une sorte d'occasion de galette des rois, voilà. Pardon, galette du roi, voilà. Le principe est que Emmanuel Macron mange la galette et que les autres le regardent, voilà. Donc à cet événement, donc là vous avez Emmanuel Macron avec ce joli fauteuil brodé en or, avec lettre RF brodée en or dessus, pardon. François Bayrou, moi j'ai pas d'inspiration pour François Bayrou. Vous avez 5 sièges, numérotés de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors l'énoncé n'est pas écrit, j'ai eu la flemme de l'écrire, c'est vous qui allez je vais vous le dicter, vous allez l'écrire si ça vous intéresse. En tout cas, les différentes hypothèses qu'on a. En fait, on veut compter le nombre de dispositions possibles de ces 5 personnes, de ces 5 ministres, autour de la table. En imposant certaines choses. En imposant que Bruno Retailleau soit à côté de François Bayrou, voilà. On ne sait jamais s'il arrivait quelque chose à François Bayrou, Bruno Retailleau insiste pour être à proximité directe, donc place 2 ou place 5, voilà, pour assurer la continuité de l'État si besoin. Gérald Darmanin, par mesure de précaution, ne doit pas être assis à côté d'une femme dans les sièges 1 et 2. Voilà. 3, 4, 5, ça pose moins de soucis, mais 1 et 2, voilà. Petite mesure de précaution qu'on ne développera pas ici. On va la laisser sous forme factorisée, cette mesure-là. Elisabeth Borne, en fait, elle dit juste, bon, s'il vous plaît, me mettez pas en place 5. En place 4, pardon. Le 4. Elisabeth Borne refuse d'être en place 4 parce qu'elle en a marre des blagues. Borné, MDR, minoré, majoré. Non. Elisabeth Borne ne veut pas être en 4, mais tout le reste lui va. Manuel Valls accepte tous les sièges possibles et imaginables. Placez-le où vous voulez, il sera content. Soit dit en passant, pour un homme politique qui voulait être maire outre-Pyrénées, devenir ministre outre-mer, c'est pas mal. D'outre-mer, bon d'accord. Et Jean-Noël Barrot, voilà, bon, Jean-Noël Barrot va pas imposer quoi que ce soit non plus, il est rigolo, il est là. Voilà, donc pas de conditions nécessaires, en tout cas pas de conditions particulières pour Manuel Valls et Jean-Noël Barrot. C'est parti, donc combien de dispositions possibles et imaginables? J'ai pas dit le niveau, terminal et plus, première année peut-être. Vous avez, allez, donnez-vous 15 à 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour tout compter? Je vais essayer de m'y prendre de manière efficace en me disant, bon, celui des 5 le plus relou en quelque sorte, en tout cas celui qui est le plus précis sur le placement, c'est Bruno Retailleau, qui a uniquement comme place possible, comme siège possible, le 2 et le 5. Bon, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une disjonction de cas. Je vais dire, si Bruno Retailleau est en 2, je vais compter le nombre de dispositions que ça amène. Si Bruno Retailleau est en 5, le nombre de dispositions que ça amène. Et je vais sommer ces deux nombres-là, parce que les dispositions qui mettent Bruno Retailleau en 2 et les dispositions qui mettent Bruno Retailleau en 5, ces deux ensembles de dispositions forment une partition de l'ensemble des dispositions. Voilà, si je veux vraiment faire dans la théorie, et voilà, je vais juste compter, sommer ces deux nombres. Disjonction de cas. Si BR, est-ce que certains ont les mêmes initiales? Non. BR étant... Si BR étant... On va commencer par 2. Si BR est en 2, qu'est-ce qui se passe? Ok, combien de possibilités? Bon. Alors, déjà, si BR est en 2, il faut remarquer un truc, c'est que le problème Darmanin est réglé. Il n'y a pas de risque que Gérald Darmanin se trouve en 1 ou 2 à côté d'une femme. Une femme, il n'y a qu'Elisabeth Borne, a priori. Donc, si BR est en 2, et en fait, on se rend compte d'un truc, on va faire attention, Elisabeth Borne, en fait, ne veut juste pas être en 4. Et pour tout le reste, tout va bien. Ok. Bon, comment est-ce qu'on va faire? On choisit une personne autre que BR et EB, Elisabeth Borne, en 4. Donc on choisit parmi les 3 autres personnes, donc 3 possibilités. 1 parmi 3 si vous voulez. Ok.
pour chaque choix d'une personne autre que BR et EB en 4, qu'est-ce qui va rester? Il va rester à disposer, donc on a dit BR étant 2, donc, il va rester à disposer des personnes en 1, 3, 5. Reste à placer les 3 personnes restantes en 1, 3 et 5. Combien de dispositions possibles? Donc 3 choix possibles une fois le choix fixé de la personne qui est en 4. Il reste à placer 3 personnes autour de 3 places. Bon. Une bijection à faire entre les 3 personnes et les 3 places. Ou dit autrement, on compte le nombre de permutations de 1, 3, 5. En fait, tout simplement parce que ces 3 personnes-là, personne A, personne B, personne C, il y a un ordre qui est important ici. Les places sont numérotées, 1, 3, 5. Vous avez ABC, ACB, BAC, BCA, etc. Bon. Nombre de permutations, donc 3 factoriels possibilités. Nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments. Donc au total, si BR étant 2, ça nous fait 3 fois 3 factoriels dispositions possibles. J'aurais aussi pu compter autrement. J'aurais pu compter, donc si BR étant 2, l'ensemble des dispositions possibles de 4 personnes, donc l'ensemble des permutations possibles de 1, 3, 4, 5, ce qui ferait 4 factoriels, et leur soustraire toutes les dispositions où Elisabeth Born est en 4. Quel est le nombre de dispositions où Elisabeth Born est en 4, avec Bruno Retailleau en 2? Eh bien, c'est tout simplement 3 factoriels. Pourquoi c'est 3 factoriels? Parce que une fois que le placement d'Elisabeth Born est effectué, fixé, il reste à choisir, à placer 3 personnes sur ces 3 places. 4 factoriels moins 3 factoriels. Et 4 factoriels moins 3 factoriels, ça fait en fait 4 fois 3 factoriels moins 3 factoriels. Et donc ça fait 3 fois 3 factoriels au final. On retombe sur nos pattes. Okay, ça c'est si Bruno Retailleau est en 2. Si Bruno Retailleau est en étant en 5, pardon. Alors là, le problème, le problème, c'est peut-être un grand mot, le risque, non, c'est encore plus grand mot, en tout cas, l'hypothèse Darmanin, enfin, la complication Darmanin intervient. Donc, si Bruno Retailleau est en 5, Darmanin peut être là comme il peut ne pas être là. Je peux encore faire une sous-disjonction de cas. Enfin, casser ce cas en encore 2 sous-cas. Darmanin est-il en 1 ou 2? Darmanin est-il ou pas en 1 ou 2? Voilà. Si Darmanin est là, on va compter le nombre de possibilités. Si Darmanin n'est pas là, on va compter les possibilités. Je pourrais faire ça, mais je vais faire un peu différemment. Je vais compter, comme la suggestion ici, je vais compter. Donc, Bruno Retailleau est en 5, ok, tac. Le nombre de dispositions possibles sans tenir compte de l'exigence d'Elisabeth Borne et de la problématique Darmanin. Donc ça nous fait 4 factoriels possibilités. Permutation des 4 personnes autour des 4 places, sur les 1, 2, 3, les places 1, 2, 3, 4. Et je vais soustraire le nombre de dispositions qui correspondent à Elisabeth Borne en 4. Donc Elisabeth Borne en 4, on a dit 3 factoriels. Ok. Et je vais soustraire encore le nombre de dispositions où Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont ici. Combien y en a-t-il? Il y en a 2. Alors pourquoi 2? C'est pas fini. 2, donc c'est pour tenir compte de qui est-ce que Elisabeth Borne est en 1, Darmanin est en 2 ou inversement, fois, donc parce que pour chacune de ces dispositions-là, pour chacune de ces possibilités-là, reste à placer les 2 autres personnes, si je dis pas de bêtises, voilà, les 2 autres personnes qui sont. Donc ça fait 2 factoriels. 2 factoriels, oui, mais fois 2 quoi. Ok, alors attention. Donc nombre de permutations de 4 personnes autour des 4 places, sur les 4 places, de choix, voilà, de disposition des 4 personnes, de 4 places, je sais pas si autour est le meilleur mot. Nombre de dispositions avec EB en place 4. Nombre de dispositions avec Elisabeth Borne et Gérald Darmanin à la gauche d'Emmanuel Macron.
et j'étais à la gauche d'Emmanuel Macron. Alors, à la gauche d'Emmanuel Macron, c'est déjà une hypothèse forte à supposer qu'Emmanuel Macron regarde de ce côté et ne tourne pas son dos à la scène, voilà, en mangeant sa galette. Ok, alors, cet exo, c'est toujours n'importe quoi. Donc ça nous fait... oui, j'allais dire un truc, enfin, je me permets, voilà. En fonction des filières et en fonction des formations, la rédaction est un peu différente. On se permet parfois une rédaction un peu nonchalante comme la mienne ici, où parfois on impose, voilà, on va parler du nombre des bijections entre tel ensemble et tel ensemble, etc. Là, pour la plupart des filières auxquelles je m'adresse, je trouve que c'est acceptable comme rédaction. Peut-être pas disposé comme ça, mais on met des phrases de temps en temps, voilà, plutôt que de mettre des petites accolades ou des petites parenthèses comme ça et d'écrire en dessous. J'insiste sur quelque chose. Il n'y a pas d'intersection entre ces dispositions-là. Une disposition avec Elisabeth Borne en 4 ne peut pas être une disposition avec Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ici. Moi, j'aurais dû faire attention avec mon cardinal. Ça aurait été une situation de cardinal de A union B. Faire attention, c'est pas cardinal de A plus cardinal de B en général, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de inter B. Là, j'ai soustrait toutes les dispositions problématiques en sachant que celle-ci et celle-là ne s'intersectent pas. Il n'y a pas d'intersection entre cet ensemble de dispositions, l'ensemble de ces dispositions-ci et l'ensemble de ces dispositions-là. Voilà pourquoi j'ai soustrait comme ça, j'ai soustrait leur nombre de mon nombre initial sans me soucier de quoi que ce soit. Ok. Alors, donc qu'est-ce que ça me fait au total? Nombre de dispositions finales. Si je me suis pas trompé, ça me fait du 3 fois 3 factoriel, plus 4 factoriel, moins 3 factoriel, moins 2 fois 2 factoriel, moins 4 quoi. Ok, c'est-à-dire, donc, 2 fois 3 factoriel, je sais pas pourquoi je garde mes factoriels comme ça, histoire de voir s'il passe pas quelque chose, plus 4 factoriel, moins 4. Ok, ce qui me fait, bon 3 factoriel ça fait 6, 12, plus 24, moins 4. Ce qui me fait 12 plus 20, ce qui me fait 32 dispositions possibles. 32 dispositions possibles pour ce conseil des ministres d'État à l'occasion de la galette du roi. Voilà. Et juste avant de finir, oui, je sais, je voulais juste faire ça pour la blague, Jean-Noël Barrot ne fait pas partie des ministres d'État de ce gouvernement. Il y a 4 ministres d'État qui sont ces messieurs et cette dame. Pourquoi j'ai mis Jean-Noël Barrot? Pourquoi on a mis Jean-Noël Barrot? Parce qu'on voulait rendre joyeux Jean-Noël, voilà. Il n'a même pas fichu, le gars, il sert vraiment à rien, il n'a même pas fichu de s'appeler Noël Barrot pour que ma blague ait un sens. A bientôt pour une nouvelle vidéo.